Bonjour et bienvenue à tous dans ce premier épisode de notre nouvelle émission Le goût de la France, où nous explorons la gastronomie française. Ici Indrani, accompagnée de Lilou et Rudel pour ce nouveau concept. Cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. La France, vue de l'étranger, c'est le pays du vin et de la gastronomie. L'un va d'ailleurs rarement sans l'autre. Chaque région possède ses spécialités culinaires et aujourd'hui, avec la critique gastronomique Lilou et Rudel, on s'intéresse au nougat de Montélimar. Alors oui, bonjour à tous, bonjour Indrani. Donc, premièrement, Montélimar est une commune du sud-est de la France. Elle est donc connue pour son très célèbre nougat, le nougat de Montélimar. Alors, à savoir que l'histoire du nougat de Montélimar débute au XVIIe siècle. À cette époque, Olivier de Serres, un célèbre agronome, débute la plantation d'amandiers près de la commune. Le nougat va alors voir le jour lorsque le duc de Bourgogne et le duc de Berry, en revenant d'Espagne, passent par Montélimar et les habitants vont décider d'utiliser les matières premières de la région, à savoir le miel et les amandes, pour leur concocter une petite douceur. C'est cela. Au XVIIIe siècle, le nougat, ou nougat en Languedoc, devient l'emblème de la ville. D'ailleurs, je me souviens que quand j'étais plus jeune avec mes parents, pendant les vacances, on s'arrêtait pour acheter du nougat sur la Nationale 7. C'est drôle puisque j'ai le même souvenir, comme quoi le nougat est véritablement ancré dans la mémoire collective des Français. Absolument. Et vous, en tant que critique gastronomique, à votre avis, pourquoi le nougat de Montélimar se démarque-t-il autant ? Déjà, il faut savoir que le nougat, en tout cas les premières recettes du nougat blanc, proviennent d'un livre arabe. Le nougat de Montélimar, lui, selon le décret du 12 mars 1996, doit contenir au moins 30% de fruits secs, donc des amandes, des noisettes, des pistaches, 25% de miel auquel on y ajoute des matières sucrantes, ainsi qu'un agent d'aération, entre autres du blanc d'œuf, du pain azime et de l'arôme de vanille. On voit alors qu'il y a une variété de textures et d'ingrédients. Il peut donc être moelleux ou croquant. Je ne sais pas vous, mais j'ai encore ce souvenir de quand j'étais petite et que le nougat me collait aux dents. Absolument. C'est donc doux au goût et sucré, ce qui nous renvoie à des souvenirs d'enfance, quelque part à un certain réconfort. Vous l'aurez compris, cette gourmandise à la pâte onctueuse est la gourmandise par excellence. Et comme les fêtes approchent à grands pas, nous allons bientôt la retrouver sur nos tables puisqu'elle fait partie des 13 desserts traditionnellement proposés sur la table du Noël provençal. C'était Indrani et Lilou pour votre nouvelle émission Le goût de la France. On se retrouve demain à la même heure pour un nouvel épisode et un nouveau mets. Je t'ai gardé dans mon cœur.